Bonjour, merci d'avoir répondu à l'invitation du monde informatique pour parler de la rationalisation des solutions de sauvegarde. Alors nous allons aborder ce sujet sous 4 angles. D'abord nous allons dresser le constat, enfin vous allez dresser le constat, ensuite nous allons parler des enjeux, après des solutions et en toute fin des bénéfices et des freins éventuels que peuvent présenter cette rationalisation. Donc pour aborder ce sujet nous avons deux experts, Nicolas Combaré qui est le Country Manager France de Commvault. Bonjour. Et Patrick Dufour, qui est le directeur de la stratégie de StoreData. Bonjour. Donc nous allons commencer avec vous, Nicolas Combaré. Quel est le constat sur ce difficile sujet de la rationalisation des solutions de sauvegarde? Alors le constat, c'est qu'aujourd'hui, pour un certain nombre de raisons, l'informatique des entreprises est assez complexe. Beaucoup de nouvelles technologies, beaucoup de startups qui apportent beaucoup de valeur, mais qui rendent l'informatique complexe. Et sur ce constat, au niveau de la sauvegarde, beaucoup de solutions différentes sont utilisées dans la même entreprise. Ça peut être pour des raisons technologiques, pour des raisons historiques, de rachat, par exemple, de sociétés. Je reviens sur les raisons technologiques. Ça peut être par exemple une solution pour les postes de travail, une autre pour les serveurs physiques, serveurs virtuels, maintenant le cloud, etc. Avec comme conséquence, bien souvent, une augmentation des coûts et un certain nombre d'enjeux, mais l'enjeu principal, j'aurais tendance à dire, c'est une perte de contrôle de la réelle protection des données et de la supervision par rapport pour un directeur informatique. Patrick Dufour, StoreData, quels sont les enjeux de cette rationalisation? Ils sont énormes. Il s'agit de rationaliser la production du client, donc de réduire le nombre de solutions de sauvegarde, comme vient de le dire Nicolas, à un seul, de façon à couvrir tous les environnements, de réduire du coup les coûts de fonctionnement. Un seul outil à administrer, c'est quand même plus facile. Il faut également prendre en compte les nouvelles technologies, et ça, il faut des outils modernes. Souvent, les outils qui existaient chez le client étaient un petit peu anciens et ne savaient pas bien le prendre. Donc on a tout ça à prendre en compte. Nicolas Combaré, quelles sont les différentes solutions possibles? Alors, il existe sur le marché un certain nombre de solutions. La recommandation, c'est effectivement d'avoir une solution qui va couvrir l'ensemble des besoins d'une entreprise, à la fois les besoins d'hier, donc on va parler d'operating system ou d'un certain nombre de technologies qui sont assez anciennes, mais qui existent toujours dans l'entreprise, des enjeux d'aujourd'hui, et puis il faut prendre aussi une solution qui est innovante et qui va vous garantir aussi la pérennité du choix que vous faites dans le temps, avec l'évolution des technologies qui, comme tout le monde le sait, est continue dans le monde informatique. Patrick Dufour, quels sont les freins et quels sont les bénéfices? Les freins, ils vont être liés aux personnes qui sont en place, à qui on va demander d'acquérir une nouvelle compétence sur une nouvelle solution. Ça, c'est pas toujours facile, donc il faut former les gens. Il va être de gérer la rupture. Changer un outil de sauvegarde, c'est très structurant dans une entreprise, donc il faut gérer ça justement avec un intégrateur qui va accompagner le client. Il faut réviser toutes les politiques de sauvegarde qui existaient, qui sont historiques et plus forcément à jour. Donc un gros travail de fond à faire. Et après, il faut déployer la solution, qui finalement peut se faire facilement si on a bien préparé le travail. Donc il y a ce travail de préparation qui est très important et ensuite on déroule la mise en place de nouveaux outils en formant les gens. Merci à tous les deux.